Soyons toujours joyeux. Aujourd'hui, c'est notre meilleure soirée parce que nous allons parler que d'un seul homme qui est incomparable, l'unique en son genre. Que moi, votre humble serviteur, que je puisse au moins disparaître, que lui domine et règne. Et il n'y a que lui qui peut parler, qui a toujours mieux parlé que qui que ce soit. Je manquerai quoi vous dire, mais je pouvais commencer pour entrer dans notre vif de notre sujet. Je vais commencer seulement, je vais chanter seulement peut-être à une phrase. Je lève mes yeux vers la montagne. C'est la montagne qui viendra à notre secours. Donc aujourd'hui, nous allons, je ne sais pas, dans notre étude biblique, nous allons étudier le psaume 121. Psaume 121, c'est le psaume du roi David. Nous levons les yeux vers la montagne avant que je puisse au moins entrer dans dans les quintessences de notre prédication. Je voulais vous dire tout simplement, quand on parle des psaumes, des proverbes, ce sont des comparaisons. Ici, quand on dit nous levons les yeux vers la montagne, cela revient tout simplement à dire nous regardons le Seigneur, parce que le Seigneur n'est pas sur la terre comme puisque la montagne, c'est dans l'auteur. Donc nous regardons notre Seigneur. Il n'y a que Dieu lui-même qui agira. Il n'y a que Dieu lui-même qui va nous protéger. Donc sans lui, notre vie ne représente absolument rien. Nous, on a trouvé les gens sur la terre des hommes qui étaient en train d'arranger l'endroit pour son enfant, comme m'a dit ma soeur pendant la prédication. Mais même l'enfant ne savait rien. La maman est tombée, elle est partie. Donc tu peux protéger les gens. On a trouvé les gens. Au moment où il y a eu stationnement quelque part, sur la route, seulement pendant 5 minutes, l'homme est parti. Les autres commencent à klaxonner. L'homme ne plus. Parce que le souffle n'est qu'à Dieu lui-même. C'est pour cela, nous devons tout mettre en première position, c'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre. Ce souffle n'est pas à nous, le souffle est à Dieu. C'est lui le patron de notre souffle. Il suffisait qu'il puisse au moins retirer. Tu es parti. Il y a les gens qui ont trouvé l'amour en dormant. Mais laisse-moi te dire ce soir, lève les yeux vers la montagne. Nous qui ont pensé d'être ensemble pour adorer Dieu, pour prier à Dieu, pour prier pour nos nations, Dieu ne va pas nous laisser les orphelins. Il sera toujours avec nous. Il va nous avertir dans toute action que nous allons entreprendre. Il sera toujours avec nous. C'est pour cela que nous sommes obligés de méditer sa parole chaque jour, à chaque instant. Et nous sommes obligés de prier sans cesse. Nous n'allons pas, quand on dit prier sans cesse, ce n'est pas vous êtes avec les amis, vous commencez à les déranger. Moi, je prie. Non, prier sans cesse, c'est tout simplement la manière où vous allez vous comporter à travers les autres. Tu es en train de méditer dans ton âme. Tu peux prier sans que les autres sachent que tu es en train de prier. Tu peux méditer la parole ou ce que toi tu as retenu sans que les autres sachent. C'est ça, c'est tout simplement prier sans cesse. Ce sont des attitudes. Ce ne sont pas, on nous a dit, nous devons prier sans cesse. Donc tu es partout là, bon, tu commences à déranger même les autres. Oh non, c'est mon temps de prier, mon cher, en tout cas c'est temps, comme il est 12 heures, moi je ne parle à personne. Non, tu peux te retrouver partout où tu es, mais c'est ton temps que tu avais déjà chronométré pour la prière. Tu te mets, tu es en train de parler, tu es en train de prier, tu causes avec quelqu'un à l'intérieur, tu pries. C'est ça, prier sans cesse. Mais regardez aujourd'hui, les gens ont pris ça comme ça. La Bible nous dit, priez sans cesse. Donc, tu es avec les enfants, n'es pas veillé aux enfants. Tu te mets à genoux,
des enfants de 2 ans, 3 ans, 5 ans, et ne savent rien, où je suis en train de prier. Mais l'enfant a fait. Et quand l'enfant commence à pleurer, l'enfant me dérange au moment où je suis dans la prière. Non, mes frères, non, ma soeur, nous devons changer nos attitudes. Donc, chaque jour, nous commettons des fautes. Merci pour la prière de ce soir. On doit se repentir. Nous devons changer notre façon de concevoir les choses. Levons les yeux vers la montagne. C'est à la montagne où nous aurons les secours. Le secours ne vient pas de quelqu'un sur la terre des hommes. Est-ce que notre lecteur est là? Aussi, il n'est pas là, donc on peut toujours dire. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel te gardera ton départ et ton arrivée. De maintenant et à jamais, parole du Seigneur. Notre Dieu que nous avons choisi, lui ne dort pas. Parce qu'il est le créateur incréé. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui t'a donné ce souffle de vie. Donc notre Dieu là, lui-même va commencer à te protéger. En psaume, on utilise beaucoup plus les images. Je lève mes yeux. Vous n'allez pas vous lever les yeux en regardant les hommes. Vous allez lever vos yeux vers le montagne pour regarder ce que Dieu fera de toi. Donc, on voulait tout simplement que nous devons mettre notre Dieu en première position. Celui-là qui est notre gardien. Et on vous rassure, parce que le ciel est à lui, la terre est à lui. Tout ce qui se trouve sur la terre, c'est pour lui. Il ne permettra jamais que tu puisses au moins glisser, que tu puisses au moins trembler devant les événements. C'est ton secours. Le secours ne vient pas de l'homme, le secours vient de l'Éternel. Si aujourd'hui on est ensemble, c'est tout simplement pour vous dire que tout a été programmé, chronométré par lui-même. Notre Dieu est partout en même temps. Si tu es au salon, Dieu est avec toi. Même si vous êtes dans l'installation sanitaire, Dieu est avec toi. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu voit tout et il sait tout. Et pour ça, nous l'appelons qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Avant que les choses t'arrivent, Dieu était au courant. Mais laisse-moi vous dire, même si malheur pouvait arriver, Dieu ne permettra pas que ça puisse au moins t'arriver. Il est Dieu incomparable. Il est Dieu que aucun homme a connu. Là, je parle des hommes ordinaires. Mais ces enfants connaissent bien leur père. Comme nous sommes là, parce que nous connaissons Dieu. Parce qu'il est notre papa. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu qui peut faire mieux que lui. C'est pour cela qu'il mérite
d'être adoré. Il mérite d'être acclamé à tout temps, à tout lieu. Partout, il est Dieu. Notre Dieu comme le vent. Vouloir ou pas, quand les mouvements de vent commencent à bouger, vous allez tomber. Ah non, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est tellement bon. Il nous fait tellement du bien à tel point que on ne sait quoi dire. Hmm? Notre Dieu va te garder. Même pendant que tu dormais, Dieu est avec toi. Pendant que tu travaillais, Dieu est avec toi. Et il voyait tout. Oh, il ne te laissera pas. Quand on dit, c'est le même Dieu là qui est en train de protéger. On parle d'Israël. Il était Dieu d'Israël, mais il est devenu Dieu à nous tous. Parce qu'il était venu pour une nation. Mais comme les siens ne l'ont pas reçu, Dieu s'est tourné, il a regardé les païens que nous sommes. Il nous a récupérés. Nous sommes les enfants de la récupération du dernier temps. Et il nous a donné tout ce qu'il devrait donner à Israël. Il nous les a donnés. Nous sommes sur le même pied d'égalité. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Et pourtant, il était venu pour Israël. Comme ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi. Maintenant, il a pris seulement ses enfants. Il a pris nous qui étions hier les païens. Il a fait de nous. Il nous a donné la grâce. Ah, je peux vous donner un exemple typique. Comme nous sommes là, tu as connu des problèmes. On dit non, mais ce qu'il a fait là, il est condamné à mort, comme les brigands qui étaient avec Jésus sur la croix. Il a dit, Seigneur, ne m'oublie pas. Il a dit, maintenant même, tu seras avec moi au paradis. Un condamné à mort, il a eu la vie. Parce que notre éternel est dans l'éternité. Il est éternel. Il est partout. Je peux même aller plus loin. Si vous lisez Psaume 138, précisément au verset 8, vous trouverez que Dieu est partout. Même même dans les séjours des morts, Dieu est là. Hein? Si je pouvais voir que toi qui as choisi Dieu, même si aujourd'hui la mort te frappait, ne croyez pas que tu seras dans les oubliettes. Dieu sera avec toi. Dieu, il est partout en même temps. Si Dieu ne partait pas dans les séjours de mort, comment Jésus-Christ est allé, il a causé même avec certaines personnes, et il est parti pour vous dire que Dieu est partout en même temps. En broussilade, même dans les déserts, Dieu sera avec toi. Ah, notre Dieu, c'est pour cela, celui qu'on a choisi, ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un homme qui fait donner. On dit, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Quand on parle de la main droite que vous saisissez, c'est tout simplement, on veut tout simplement nous dire, c'est la main droite qui signifie la force. Dieu te donne la force. Ne croyez pas que toutes ces prières que tu as toujours fait est allé en vain. Ça, c'est bien que Dieu a entendu. Dieu est en train d'exaucer. Pas de la manière où toi tu es en train d'entendre, mais Dieu est en train d'exaucer ta prière de sa manière. Parce que lui-même, qui sait comment voir les choses, et il continue à te protéger et protéger toute ta famille. Ah, grâce à tes prières, Dieu a protégé ta famille. Grâce à tes prières, Dieu a protégé tes amis. Grâce à tes prières, Dieu a protégé des nations. Et il a fait de toi une nation forte. Tu es une nation forte, tu représentes plusieurs personnes.
Donc, notre Dieu n'est pas, quand on dit que notre Dieu est incomparable, il n'est pas comme tout le monde. Il fait des choses autant convenables. C'est pour ça que nous l'appelons qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Dieu, notre Dieu est bon. Dieu, notre Dieu est bon. Sa bonté ne dira jamais. Il est bon, il fait des choses. Dieu t'a gracé que ce soir que nous rencontrons, que nous commençons à parler en son nom. Qui suis-je? Moi. Qu'est-ce que moi je représente? Ah non, Dieu est bon. Dieu est bon et il fait toutes ces choses pour toi. Pour te faire voir que non, sans moi, ta vie ne représente absolument rien. Nous devons être en connexion avec Dieu. Notre Dieu est plus que Wi-Fi. Hein? Regardez comment, quand vous n'êtes pas connecté sur votre téléphone, comment vous devenez mal à l'aise. Ne coupons pas cette connexion. Votre connexion devrait être en permanence avec Dieu. Dieu est au-dessus de Wi-Fi, est au-dessus de tout. Oh, connectons-nous à Dieu. Ah non. Et quand je vois ça, quand je sens ça, ça me donne la joie de vivre. Parce que je connais qui je sers. Écoutez encore. Au verset 6, regardez ce qu'il dit, ce qui a encore attiré mon attention. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Vous le savez, ces jours-ci, les gens sont en train de pleurnicher. Ah, en tout cas, il fait tellement chaud. Il y a d'autres personnes, quand il fait tellement chaud, donc dans d'autres coins, on a trouvé les gens, on a trouvé quelqu'un mort de chaleur. Il n'a pas pu supporter, il est parti. Mais toi et moi, Dieu est en train de te garantir, même si le soleil sera même à 150 degrés, mais tu ne vas pas mourir. Même pas tes enfants seront toujours protégés. C'est ça notre Dieu. Il te dit tout simplement, non, je suis avec toi. Quand on est avec Dieu, on n'est pas comme tout le monde. Quand on est avec Dieu, c'est qu'on est capable de faire des choses, ce que les autres ne peuvent pas faire. Regardez nos précurseurs dans la parole de Dieu. Shadrach, Abednego et Meshach. On les avait jetés où? Dans des fournaises à feu. On les a jetés. Mais le feu ne l'a pas submergé. Parce que la main de Dieu était là. Quand la main de Dieu, malgré tout ce qui peut arriver, quand la main de Dieu est là, ça c'est bien que la solution est entre ses mains. Pendant que tu es en train de dormir, il y a eu des gens qu'on a trouvés, on frappe le matin, il est incapable même pour parler. Mais hier, il parlait comme nous. Arrivé le matin, la voix ne sort pas. Incapable pour marcher. Ma soeur, tous ces besoins que tu es en train de faire sans problème, ça veut dire que Dieu te protège. Mais il y a des gens qui font qu'ils mangent, mais les histoires ne sortent pas. Il y a des gens qui ont des problèmes même pour aller faire les petits besoins. Mais toi, tu fais ça sans problème. Peut-être que tu te poses des questions. Ah, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de tours. Hein? Mais il y a quelqu'un qui est en train de prier, Seigneur, ça fait 2 semaines, je ne vais pas même pas eu le temps d'aller à l'installation sanitaire. Mais toi, tu as défilé, tu as fait peut-être 3 tours. Et tu dois les remercier pour ça. Toute action, nous devons le remercier. Il t'a donné ce souffle de vie. Et tu es en bonne santé. Qu'on prospère le temps de votre âme.
Tu es en bonne santé, ce n'est pas par toi-même, ce n'est pas parce que les gens ont dit. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de dire des choses, c'est pour ça. Non, tu es en bonne santé, c'est parce que Dieu s'est révélé à toi. Il est l'ombre de ta main droite. L'ombrage. L'ombre, on ne voit pas ça. Hein? J'ouvre une petite parenthèse. Hein. Quand j'étais encore jeune garçon, je disais aux gens, quand on m'appelait Sébastien, je disais l'homme qui tire plus vite que son ombre. Mais je ne savais pas, parce que l'ombre, quand vous marchez, l'ombre vous a toujours précédé. Hein? Mais maintenant, quand on dit que le Seigneur est ton ombre à ta droite, à ta main droite, donc cela revient dire que Dieu est avec moi. Donc son ombre est là. Donc tout ce que je fais, même si je ne le vois pas, mais je sais qu'il est avec moi. Au moment où je suis en train de communiquer avec vous, je sais que mon Dieu est là. Mon Dieu, c'est celui qui sera à ses rendez-vous. Je ne fais pas ce qu'ils sont en train de faire parce que j'ai voulu ou je parle parce que d'ailleurs, je ne sais pas parler. Je ne suis pas là pour vous donner des discours persuasifs, mais je suis là pour vous donner, pour déclarer des oracles, pour que cette parole nous fait de nous des hommes nouveaux, que nous devenons des personnes capables à faire ce qui pouvait être, ce qui a été hier impossible, mais aujourd'hui est devenu possible, parce que nous avons levé nos yeux vers le montagne. Parce que Dieu est devenu notre refuge. Si les humains, oh, ma soeur, mon frère, si les humains ont reçu des gens qui sont venus se réfugier chez eux, Dieu les a protégés. Parce qu'ils ont reçu des réfugiés. Et à plus forte raison, quand Dieu lui-même devient notre refuge, au lieu d'aller chez les humains, nous partons vers notre Dieu. Il va nous protéger. Il va faire de nous des grandes personnes. Et à ce moment-là, nous allons commencer à parler comme Moïse disait et comme David disait. David disait ceci, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais trouvé un juste mendiant. Mendier son père. Donc cela revient dire, tu ne seras jamais mendiant, même pas tes enfants. Même pas tes enfants. Sois seulement juste. On est juste dans la parole. On est juste parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Sois juste. Chaque jour, chaque temps, avant de commettre un acte, tu dois te remettre, remise en question, en te posant des questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis dans la volonté permissive de Dieu? Parce que je suis avec Dieu chaque jour. Il va commencer à te révéler certaines choses. Il va commencer même à programmer ce que toi tu devrais faire pendant la journée. Parce que nous ne voulons pas être à l'écoute. Soyons tous les jours à l'écoute. Nous n'allons pas faire des prières en multipliant des paroles vaines. Non! Nous devons placer des choses pour que Dieu puisse exaucer notre prière. Vous n'avez qu'à regarder vers les montagnes, parce que c'est là où viendra votre secours. Quand vous regardez les montagnes, l'Éternel agira. Quand vous regardez là-bas, l'Éternel va agir. Ah, Dieu est bon.
Dieu est bon. Il sait donner une très bonne nourriture à ses enfants. Tout ce qu'on en a besoin, Dieu est là. Il va te bénir partout où tu seras. Au boulot, il bénira ton départ. Quand tu vas rentrer à la maison, il bénira encore. Il va, il va épargner, il va t'épargner à tout danger. Tout danger. Les accidents. On a vu les gens. Mais il était seul au volant. Mais il a fait ton nom. Quand les gens sont venus, croyaient que la personne a trouvé la mort. On a trouvé la personne, il ne sait même pas comment il a été projeté. Il est sorti sain et sauf. Sans même pas avoir une petite blessure. Même pas gratitude. Tu ne peux pas même pas gratter de quelque chose pour dire que non, tu as été protégé par lui-même. Même si quand vous allez passer dans les moments les plus difficiles, dans les tourments de ce monde ici, tu vas t'en sortir. Parce que l'Éternel est là. Quand tu es avec Dieu, quand tu es avec Jésus, sache-le bien que tout ça sera tellement bon. Mais ce qui nous manque, c'est notre ennemi. Notre ennemi. Notre ennemi, laisse-moi vous dire, notre ennemi, ce n'est que notre chair à nous. Celui-là qui est notre ennemi. La chair est notre ennemi. Quand tu te poses, ah, j'ai prié, est-ce que vraiment Dieu va m'exaucer? Quand vous mettez doute, mais c'est ça votre ennemi. Lui, là, c'est un ennemi de découragement. Moi, j'essaie. C'est que moi, j'essaie. Je me suis introduit dans ces groupes de prière pour les nations. Ce n'est pas d'une manière hasardeuse. Dieu avait déjà programmé. Et je sais, c'est une force. C'est une force. Nous allons y arriver à un moment donné. Nous commencerons même à placer des hommes, des présidents dans des nations. Vous dites, vous décidez, cette fois-ci, nous voulons qu'un tel qui soit président. Et Dieu va programmer ça. On va commencer à précéder. Il dit non, celui-ci, on a trouvé. Allez, pas lui. Il doit quitter. Nous serons même à mesure de faire partir certaines personnes. On a ces pouvoirs-là. Ça se trouve dans notre bouche. Mais tout ça, c'est parce que nous croyons que nous sommes des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas ordinaires. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Nous sommes des héritiers et co-héritiers avec Christ. Quand un héritier, papa n'est plus là, mais il est héritier par document, il sait que tout ce que papa possédait est à moi. Oh, mais non, mais non. Et je sais que donc je vais commander le monde parce que notre Dieu est riche. Notre Dieu nous a légué tout. Jésus-Christ nous a légué tout le pouvoir qui est en lui. Tout le pouvoir qui est en lui. Il vous dit, c'est question de croire seulement. Il nous a tout légué. Il nous a affecté de tout son pouvoir d'agir, de chasser les démons. Si on vous a donné le pouvoir de chasser les démons et de libérer même des gens qui étaient dans la captivité, tout ce que Jésus faisait sur la terre des hommes, il nous a légué ça. Toi, prière pour la nation. Hein? Toi, prier pour la nation, tu as un pouvoir divin. On est ensemble, on sait. Il suffisait que vous vous mettez, nous nous mettons en prière, nous allons changer le monde.
Prière pour la nation. Au moment, quand nous prions pour des nations, que les nations changent. Tout en respectant la parole, on nous avait dit, vous irez jusqu'à l'extrémité de la terre. Maintenant, nous avons créé prière pour la nation. Et la parole de Dieu arrivera jusqu'à l'extrémité de la terre, à travers prière pour la nation. Nous serons les gens que les gens vont commencer à nous inviter partout. Oh non, j'ai suivi votre manière. Eh ben non, en tout cas, voilà, vous n'avez qu'à venir. Ça serait bien que vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous êtes tellement extraordinaire. Mais soyons tout simplement connectés à notre Créateur. Et je le répète encore, quand on est connecté à la montagne, le secours viendra. Et les grandes choses vont se passer. Vous avez vu et vous continuez à voir. Mais ce que l'œil n'a pas vu ou l'oreille n'a pas entendu, ça sera exercé par vous. Les gens vont commencer à dire, mais ces gens-là, ils sont mystiques. Quand ils commencent à prier, mais ils sont en train de bouger le monde. Hein. Que notre prière devrait être tellement efficace comme les gens qui se sont renfermés dans la maison, qui intercédaient pour Pierre. Mais Pierre était en prison. Mais parce qu'il y avait les gens qui intercédaient. Mais Pierre s'est retrouvé, il a été libéré. Et comment? Mais c'est parce que le ciel a entendu. Le ciel a entendu la prière. Et cette prière, et Dieu a envoyé les anges. Et les anges sont allés libérer Pierre. Pierre qui croyait qu'il est en train de rêver. Hein? C'était des songes. Mais pourtant, on lui dit, non mais, mets tes souliers. Hein? Zèle. Mets tes souliers. Zèle d'évangile. Allez, mets ta ceinture. Pour que tu vas annoncer la bonne nouvelle. Et on l'a libéré et il est parti. En partant, que Dieu lui-même l'a libéré, il commence en marchant, en regardant de gauche à droite et regarder les humains. Tu étais en prison, c'était fermé, cadenassé, et voire même il y avait des geôliers avec armes, eux ne t'ont pas vu, on t'a fait sortir, tu ne sais pas comment tu es sorti, tu commences à partir, mais en route, tu regardes de gauche à droite, peut-être on viendra encore me récupérer. Oh, pourquoi tu devrais encore? L'homme a toujours fait quelque chose. Dieu t'a déjà guéri de la maladie, mais chaque fois tu te poses des questions. Est-ce que vraiment cette maladie est partie? Mais ça, c'est bien Dieu. Quand Dieu a déjà déclaré quelque chose sur toi, il a déjà planifié pour toi, ça veut dire qu'aucun humain n'a le pouvoir d'enlever quelque chose. Tout ça sera de succès en succès. Regardez, même quand les gens qui étaient à l'intérieur, quand il est arrivé, il a commencé à toquer. Quand il toquait là, ne pensez pas qu'il avait du courage. Il se disait, hey, que les gens ici puissent m'ouvrir très vite. Hein? Peut-être ces gens pourront encore venir me ramasser ici. Mais il y a eu toujours les gens qui sont curieux. On a regardé à la fenêtre. Oh, Pierre est là-dedans. Mais les autres, quand on les a informés, ils ont commencé à douter. Oh non, comment il peut arriver ici? Mais quand ils ont ouvert la porte, ouvre ta porte. Tu ne dois pas rester parce que tu avais peur, tu avais fermé la porte, n'est pas ouvert. Mais quand ils ont ouvert la porte, ce n'est pas cette fois-ci Jésus qui est entré, c'est Pierre qui est entré. Et Jésus-Christ l'avait accompagné avec les anges. Ils ont commencé à adorer et prier en remerciant le Seigneur. C'est ça ce que nous commencerons à faire, nous, groupe de prière pour la nation. On doit bouger le monde. Nous, en intercédant, Seigneur, le temps est arrivé que nous devenons
des femmes fortes, des femmes de distinction, des hommes forts, les hommes de distinction, les hommes qui vont commencer à déclarer la parole et le monde bouge. Nous n'allons pas déclarer parce que comme plusieurs personnes peuvent déclarer, quelqu'un qui a fait qui a fait de bonnes études est capable de prêcher. Il doit lire et faire imprimer. Non. La seule différence avec nous, c'est tout simplement nous connaissons celui que nous servons. Nous connaissons notre Dieu. Et Dieu nous connaît par son nom. Quand nous déclarons, il faut que les miracles nous accompagnent. Quand nous déclarons, il faut que Dieu nous fasse du bien. Dieu est là. Il vous a garanti. Il vous dit non. Vous, il ne faut pas avoir peur. Parce que je suis avec vous. Pour être tellement fort et croire tout ce que nous disons, l'Éternel agira toujours en notre faveur. Et sa bonté dure toujours. Il ne peut pas t'abandonner. Donc, regardez, mais maintenant, en psaume, on dit que non. Donc, David allait plus loin. Il dit, c'est mon Dieu, n'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Donc, vous êtes œuvre des mains de l'Éternel. Donc, si Dieu t'a créé, il ne peut pas te laisser abandonner. Il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas te laisser que l'ennemi pousse au mot te détruire. Et Jésus a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu? Dans les temples, on ne va pas trouver de suie. Dans les temples de Dieu, on ne va pas trouver les hommes mensongers qui devraient régner et dominer. Dans le temple du Seigneur, on ne peut pas trouver des hommes jaloux. On ne va pas trouver les aînés. On ne va pas trouver des prostituées. Parce que nous sommes vous êtes les temples vivants du Seigneur. On ne va pas trouver des hommes cupides. Il y a des gens qui ne se prostituent pas, mais qui sont tellement cupides. Il y a des gens qui ont l'amour d'argent. Lui, sans argent, il ne peut rien. Quand il s'agit de l'argent, il est capable même de tuer quelqu'un. Il est tellement soffré d'argent. Il est capable de faire n'importe quoi parce qu'il a besoin d'argent. Lui, c'est l'argent ou rien. Mais un enfant de Dieu abandonnera toutes ces choses. Comme Zachée avait abandonné. Zachée qui avait tout. Il avait pris des histoires, les gens, il a dit non, malgré ma taille, je dois suivre le Seigneur Jésus. Il courait parce qu'il y avait tellement beaucoup de gens, on ne pouvait pas les voir. Il les montrait sur l'arbre de sycomore. Mais comme le Seigneur qui a les yeux partout, la vie, il a dit, Zachée, descends. Zachée a tout abandonné. Tout ce qu'il avait, lui qui vivait dans le luxure, il s'est dit non, parce que j'ai regardé vers le montagne, c'est là où mon refuge et mon secours. Seigneur, je vais maintenant faire la restitution de tout ce que j'avais reçu inégalement. Ce n'était pas légal. Il devrait que faire ça. Il a restitué. C'est comme nous devrons abandonner tous nos savoirs encyclopédiques. Ce n'est pas parce que tu parles bien qui fait de toi ce que tu es. Ce n'est pas parce que tu es tellement intelligente. Si c'était tout simplement à cause de l'intelligence, donc toutes les personnes qui ont étudié l'université devraient être
les hommes les plus riches du monde. Mais regardez dans ces pays-ci, on a donné faveur à tout le monde. Même un laveur des assiettes dans un restaurant a presque la même vie que toi. Vous roulez dans les mêmes voitures, même vous trouverez même celui qui lave les assiettes. Il a une maison plus que même celui qui est son patron. C'est pour dire que tout est vanité des vanités. Ce n'est pas ça ce qui fait de nous les enfants de Dieu. Ce qui fait de nous les enfants de Dieu, c'est quand nous regardons la montagne. Et laisse-moi encore vous ajouter quelque chose qui pourra encore vous donner, quelque chose de plus, de choses, ce que nous devons faire, ce qui devrait demeurer à nous. Ces trois choses devraient demeurer à nous. Ces trois choses. Comment tu peux dire que non, moi, je suis un enfant de Dieu, Dieu me connaît, mais ces trois choses, quand ces trois choses ne demeurent pas en toi, tu es rien. Hein? Tu es rien, ma soeur. Que ces trois choses demeurent en toi. Je le répète encore, que ces trois choses devraient demeurer en toi. Ces trois choses, c'est facile, hein? 1 Corinthiens 13. Ces trois choses. Maintenant donc, ces trois choses demeureraient en vous, en toi, en nous. La foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand de toutes ces choses, c'est la charité ou l'amour. Ma sœur, vous devrez que chaque fois quand vous lisez la parole, à la lumière de maintenant donc, on doit trouver en toi ces trois choses. Si tu pries beaucoup, sans la foi, tu ne feras absolument rien. Ayez la foi. Hébreu nous a donné la définition de la foi, qui est une ferme assurance de quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. C'est une démonstration. Si toi là, même dans ta famille, même dans ta maison, on n'a jamais senti quelque chose, ayez la foi. Ta foi va bouger. Tout ce que vous commencez à déclarer, ça va commencer à s'accomplir. Ça va commencer à s'accomplir. Ça va commencer à se réaliser. Ça, ces moments-là, vous direz, oh non, en tout cas, Dieu est à moi. Je suis en train d'exhorter quelqu'un ce soir. Ayez la foi. Une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Ayez la foi. Et maintenant, quand on dit, ayez l'espoir, nous avons prié et des choses de... J'ouvre une petite parenthèse. Il y a eu, je connais quelqu'un qui est 8e de ma famille, le dernier, qui est mon père spirituel. Moi, je suis le 2e de la famille. Mais quand ce jeune homme a commencé à prier, il a commencé à prier à la jeune âge. Maintenant, avec lui, il a dit, moi, j'ai tout abandonné. Il faut que Dieu commence à se repentir. Il était étudiant à l'université. Quand lui partait à la maternité, il priait, il disait que Seigneur, toutes les femmes que je dis que je suis en train de prier pour eux, devraient mettre au monde sans douleur.
d'enfantement. Parce que les autres, quand la dame commence à sentir de douleur, on va vous dire ici, non, hein, on va vous faire des césariennes comme ici, parce qu'ils aiment l'argent. Mais toutes les femmes en Afrique, ils mettent par la voie basse. Et les femmes mettaient au monde sans douleur. Et il a quitté parce il était en province, à l'université, en province, pas de l'université de Kinshasa, c'est à Lubumbashi. Quand il est rentré à Kinshasa, il a trouvé sa grande sœur, qui entend aussi famille. Elle l'a mise au monde à la voix basse, sans douleur. Elle a dit, va, tu mettras sans douleur. Elle l'a mise au monde sans douleur. On a vécu ça. Vous commencerez à déclarer des choses et des choses vont commencer à se réaliser. Parce que Dieu t'a choisi. Merci, Seigneur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Laissez-moi, je vous donne, je vous dis ces choses. Vous commencerez à faire des choses qu'aucun humain n'a pas encore fait. C'est ce qui a donné la force à notre... celui qui était hier assassin, que Dieu lui-même a pris de force. Les gens ont vu des miracles à travers la main de Paul. Nous n'avons qu'à devenir les instruments de Dieu. Non, ce n'est pas, tu n'as pas passé ton temps pour rien à ce moment ici. Il y a les gens qui aiment beaucoup manger, il y a les gens qui aiment s'amuser, mais toi, tu as pris tes oreilles pour écouter la parole du Seigneur, pour intercéder pour les autres. Tu t'es sacrifié pour que les autres aient la vie. Et Dieu va te regarder comme ça, comme l'ordure? Non, Dieu te connaît. Et il fera de grandes choses. Donc, et je voulais tout simplement vous dire que, et nous devrons espérer en lui. C'est pour cela Paul disait toujours, Christ en moi, espérance de la gloire. Que la gloire du Seigneur soit avec toi, toi qui es dans la prière ce soir. Espérez à Dieu. Et Christ en moi, espérance de Dieu. Ayez espoir. Espoir tous azimuts. Et on vous dit, pratiquez l'amour. L'amour, l'amour, tu peux dire que tu es un amoureux ou amoureuse sans pourtant qu'il n'ait pas des œuvres. On ne chante pas l'amour. Mais l'amour, ça s'exerce par les actions, pour ne pas dire les actes. Quand on vous dit, l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour, vous ne pouvez jamais trouver quelqu'un qui a l'amour, mais qui est en train de pratiquer les médisances. L'amour est simple. Si toi, tu n'arrives pas à aimer, parce que et dans le monde, on a défini des choses. Il y a ce qu'on appelle télépathie et antipathie. Tu peux voir quelqu'un qui ne t'a rien fait, mais tu n'arrives pas à l'aimer. Mais ne restez pas comme ça. Commencez à intercéder et dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas ce cœur-là d'aimer cet homme, mais il ne m'a rien fait. Quand je le vois, en tout cas, j'ai l'envie de me vomir. Mais celui qui t'a créé, qui t'a donné ce cœur-là, il sait comment il va changer ton cœur et tu vas commencer à aimer beaucoup plus cet homme-là. Même si nous pouvons encore même voyager en se référant au 10 commandements de Moïse, vous trouverez que deuxième commandement, quand on dit que aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Mais est-ce que quelqu'un peut aimer son prochain comme il s'aime lui-même? Parce qu'on savait que c'est un devoir, c'est tellement difficile. Mais quand Jésus est descendu sur la terre des hommes, lui qui est Dieu, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc cela vient dire que non, moi je ne pouvais pas m'aimer, mais moi je vais aimer sans intérêt. Je dois aimer les autres.
comme Christ m'avait aimé. Tu n'étais rien, tu ne savais absolument rien, mais Christ t'a aimé. Pratiquons l'amour. Et ces trois choses demeurent à nous. Et on dira que nous, ces gens-là, quand vous trouverez que quand l'amour est là, vous allez constater des séances. Oh, Pasteur Seba n'est pas là. Même à travers la prière, même par texto. Mais on ne te voit pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On a besoin de toi. C'est ça l'amour. Pratiquons hospitalité. Parce que l'amour engendre de l'hospitalité. Hein? L'amour. Quand une personne aime quelqu'un, on sent pour tous nos membres là, il y a quelqu'un qui ne se fait pas voir pendant un mois. Non, on dit, il n'est pas entré. Non, non, non. On doit voir une personne, lui est là, noté. C'est mercredi. Je n'ai pas trouvé ma sœur. En tout cas, la semaine qui vient, je vais l'appeler moi-même. Commencer à faire ça, c'est ça ce qui fait que nous avons l'amour entre nous. Peut-être vous ne savez pas, c'est temps-là que vous ne le voyez pas, mais il est englouti par le diable. Intercédons, souvent ayons l'habitude d'intercéder ceux qui n'ont pas participé. Pour que la séance qui viendra, qu'ils puissent au moins participer. Ça, c'est notre vie. Là où nous sommes, c'est ça notre vie. Nous sommes entre les mains de Dieu. N'acceptons pas que notre sœur, on ne le voit pas. Ça fait des mois, vous ne savez pas ce qu'il est devenu. Voire même, ça fait 6 mois qu'il ne participe plus. Non, ce n'est pas correct. Ne laissons pas ça seulement au secrétaire général. Hein. Amen. Hein? Non, pas seulement. Donc, aidons-nous. Aidons-nous, nous sommes là pour Dieu. Dieu est amour. Pratiquons cet amour. Dieu a pratiqué l'amour. Il nous a fait voir qu'il est là. C'est pour cela qu'on dit que notre Dieu est compatissant, lent à la colère. Mais regardez comment toi tu es. Et pourtant, toi, tu es. Qui est notre modèle? C'est Dieu lui-même qui est notre modèle à travers Jésus-Christ. Pratiquons vraiment le modèle de Jésus. Pardonner. Nous n'avons qu'à pardonner. Hein? Hein? Pardonner parce que Dieu nous a pardonné pour nos offenses. Nous aussi, nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Hein? Et regardez la montagne. Toi qui es difficile à pardonner, tu vas commencer à te promener avec les pardons dans ta bouche. Il y a quelqu'un, il y a même ceux qui sont mariés. Toi, l'homme là, mais on nous dit, un enfant de Dieu, même s'il avait raison, il a droit de demander pardon. En tout cas, si j'étais choqué, pardonne-moi. Si je me suis mal comporté, pardonne-moi. Et Dieu aussi va te pardonner. C'est ça. Nous voulons être très aimants, nous voulons être un groupe de distinction efficace. Nous devons marcher avec pardon. À travers la façon dont vous commencez à vous comporter, il y aura même les gens qui vont dire, Maman, tu pries où? Oh bon, je ne suis pas dans les églises locales, hein, mais je suis dans un groupe. Nous prions pour les nations. Parce que toi, tu es une nation vivante. Tu es en train de représenter toutes les nations du monde. Mais on s'est regroupé avec Jésus. Nous ferons tout. Avec Jésus, nous libérons. Nous allons libérer des captifs. Nous allons faire marcher des boiteux. Les aveugles, vous devrez voir. Mais il y a des gens qui ont les yeux qui ne voient pas. Mais il y a des gens qui ont les oreilles mais qui n'entendent pas. Mais cette fois-ci, et ils ont les oreilles. Ils sont devenus des sourds-muets.
mais ils vont entendre au nom de Jésus. À travers toi, rayonne, rayonnons. Nous représentons tout un groupe. Ça serait bien que quand toi tu es allé prier pour quelqu'un, tu es allé quelque part, ça serait bien que tu es ambassadeur ou ambassadrice de notre groupe de prière pour la nation. Nous devons nous encourager. Hein? Nous devons nous encourager mutuellement. Nous devons nous encourager. C'est pour que le monde dise que Dieu est avec nous et nous faisons du bien pour notre Dieu. Encourageons-nous. On ne doit pas rester là, laisser la place aux autres. Espérons à l'Éternel. Ayons la foi. Ayons la foi à notre prière. Cette prière va changer plusieurs. Cette prière va atteindre plusieurs personnes. Les gens qui se trouvent dans l'extrémité parce que nous avons intercédé. Vous verrez, les gens que vous n'avez jamais donné le numéro de téléphone vont commencer à nous appeler. On t'appelle toi. Quand on t'appelle, c'est on a appelé le groupe. Ce soir, Dieu est avec toi. Tu n'as qu'à regarder les monts. Les montagnes. C'est dans les montagnes que l'Éternel se retrouve. Ça me fait penser, il n'y avait à l'époque, dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une seule personne qui montait à la montagne. C'était Moïse. Si les autres ne pouvaient pas monter parce qu'ils n'étaient pas mandatés, tu ne peux pas aller à la montagne et voir Dieu et vivre. Mais aujourd'hui, on te dit, tu n'as qu'à regarder la montagne. Tu ne vas pas, tu vivras. Quand Dieu passera, sans qu'il y ait de bruit, quand il y ait du... Oh Seigneur, Papa, il n'y aura pas de tonnerre parce qu'il connaît que tu es son fils. Tu n'as qu'à regarder le Seigneur. Tu n'as qu'à regarder le Seigneur. Ce soir, ce que le peu que Dieu a mis dans notre bouche, je voulais que nous soyons réellement les enfants de Dieu en pratiquant ces trois choses. La foi. Je demande à une personne qui ait la folie pour Dieu, qu'il devient folle pour Dieu. Vous n'allez pas conjuguer beaucoup d'efforts. Quand c'est pour Dieu, tu vas déplacer les montagnes. Ayez la foi. Quand on a la foi, on a l'espoir. On a l'espoir de vivre. Ce n'est pas ce que toi tu vois. Même si tu étais rongé par la maladie pendant plusieurs années. Mais laisse-moi te dire ce soir que cette parole puisse au moins te délivrer. La maladie partira. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je sais qu'un jour, j'étais malade. Ici en Amérique, je quittais le pays. Van connaît bientôt 10 ans en Amérique. Je suis seul. Mais la maladie est venue m'arranger. J'avais 3 morceaux de métal dans mon pied. Même au boulot, on avait peur de cela. Imagerie a donné ses réponses. Il faut qu'on coupe les doigts. Je suis allé à Oyo. Arrivé là-bas, on m'a dit non, tu as des problèmes d'abord de santé, on ne peut pas t'opérer maintenant. On m'a donné encore 3 mois. Je suis allé, je marchais partout, j'ai beaucoup souffert, la nuit seule. Pas quelqu'un qui pourra même te tenir pour aller à l'installation sanitaire. Mais j'ai commencé seulement à prier à Dieu. Et le Dieu là m'a fait l'opération sans cicatrice. On m'a envoyé partout
Je fais même hémorragie. Mais on n'a rien trouvé. Et pourtant, plusieurs examens confirmaient que ces 3 morceaux de métal étaient dans mon pied. On ne m'a jamais coupé la jambe parce que j'ai regardé vers mon éternel. Et il a exaucé ma prière. Je suis passé par la mort. Celui qui vous parle, c'est un mort vivant. Et Dieu m'a donné ce souffle. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Quelle joie! Sauvons les nations à travers notre prière. Et l'amour de Dieu s'installe en nous. À ce moment-là, c'est lui-même qui est. Le Dieu ne va pas nous laisser comme ça. C'est lui qui va nous consoler. C'est un bon rémunérateur. Il s'est payé autant convenable. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous donne tout ce que vous cherchez sur la terre des hommes. Avec beaucoup plus de la facilité. Le miracle plutôt, c'est notre partage. Que le miracle soit avec nous, s'installe en nous, et nous dirons, nous sommes regardés pour notre Dieu. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen.